Bonjour à tous. Donc deuxième semaine bloquée à la maison et deuxième série de circuit training. Je vous propose cette fois-ci à nouveau un circuit abordable qui se compose toujours de la même manière avec un échauffement qui comportera 3 minutes d'activation cardiaque puis 5 minutes d'activation musculaire sur place. À l'issue de cet échauffement, on enchaînera le circuit training, qui à nouveau se compose de 2 tours en fait de circuit qui sont identiques. Un premier tour qui va durer 22 minutes, 2 minutes de break et on repart dans le même circuit. Évidemment pour la vidéo, je ne le démontrerai qu'une seule fois et puis vous aurez juste à faire, replay après vos 2 minutes de break. Comment se compose ce circuit? Cette fois-ci, il va s'agir de séquences cardio, puis musculaire, puis cardio à nouveau, musculaire, cardio, musculaire, et ainsi de suite. Et à chaque fois, on va travailler sur la base d'un 4 fois 20-10. 4 séries de 20 secondes d'effort et 10 secondes de récupération active. Donc 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup, 4 fois de suite. Quand on aura fait ces 4 fois 20-10 sur un élément, sur un groupement cardio, on prend 30 secondes de break. 4 fois 20-10 sur un exercice musculaire qui va cibler d'abord la ceinture scapulaire, donc le haut du corps. 30 secondes de récup. 4 fois 20-10 sur du cardio. 4 fois 20-10 sur du musculaire plutôt membre inférieur, quadri, fessier essentiellement. 30 secondes de break. Du cardio. Musculaire plutôt abdos, break, cardio, break, musculaire plutôt dorsaux, ischio-fessiers, 30 secondes de break, et on terminera par 4 fois 20-10 de cardio à nouveau. C'est là qu'interviennent les 2 minutes de récupération, et pour vous, passage dans le deuxième tour de circuit. À la fin, étirement, mais cette fois-ci, je ne vais pas intégrer les étirements dans la vidéo, mais je vais tourner une petite vidéo qui va vous enchaîner une dizaine de minutes d'étirement, et celle-ci, vous pourrez en fait vous pourrez réaliser ces étirements. C'est une routine d'étirement, toujours la même, hein, qui va relâcher l'ensemble des groupes musculaires, sur laquelle je détaillerai un peu plus précisément les positions, et vous pourrez faire ça après chaque séance de training qu'on aura fait ensemble là sur les circuits. Voilà, donc en tout, on a 46 minutes de travail, hein, plus 8 minutes d'échauffement, pardon, et à peu près 6 à 10 minutes d'étirement. On est à l'heure de travail. Avant de démarrer vraiment notre séance, je tiens quand même à rappeler les quelques principes de base. Euh, on fait du sport seul à la maison, on n'a personne pour corriger ses postures, donc on essaie de faire attention si on sent quelque chose qui tire à un endroit où on se dit tiens c'est pas normal, ça devrait pas tirer, mais on s'obstine pas, on se dit qu'il y a un problème et on lève un peu le pied. On aère la pièce, on s'hydrate régulièrement par petites gorgées tout au long de l'exercice et après la séance. Et surtout en ce contexte de Covid-19, au moindre doute sur un symptôme, si on a une petite température, si on a les poumons qui sifflent un peu, enfin bref, si vous ressentez l'un des symptômes qui sont décrits pour le Covid-19, évidemment, on s'abstient de faire toute pratique sportive. Ça ne ferait qu'empirer les choses au lieu de les améliorer. Voilà, ces petites mises en garde faites, je propose qu'on démarre par un échauffement. Donc on a dit 3 minutes de cardio et 5 minutes d'activation musculaire sur place. Je vous laisse me suivre comme d'habitude. Allez, chrono en main. C'est parti pour 3 minutes de course sur place. Non, pas 3 minutes de course, mais on commence en courant sur place. Déjà. Allez, là, dans ces 3 minutes d'activation cardiaque, on ne va pas révolutionner le monde de l'échauffement. On va simplement faire bouger, palpiter un peu le cœur, pardon. Voilà. Donc pendant cette activation cardiaque, on va en profiter pour mobiliser les poignets. Hein, j'ai joint mes doigts, clac, et je tourne mes poignets. Ensuite, les coudes, les deux en même temps, dans un sens puis dans l'autre, ou alors l'un après l'autre, c'est vous qui voyez. Voilà, et après les coudes, grand cercle avec les bras pour mobiliser un petit peu les épaules, dans un sens et dans l'autre. Ok, on enchaîne avec les palmes-fesses. Là, bien sûr, quand on court, hein, on est toujours sur la balle du pied.
Le talon ne touche pas le sol. Ouais, ça fait 1 minute 30 qu'on est dans l'activité. On va monter un petit peu les genoux. Pas plus haut que l'horizontale, hein, avec les cuisses. Ensuite, j'aime bien envoyer les hanches d'un côté et les épaules de l'autre, comme si on se dandinait un petit peu. Voilà, ça va déjà mettre quelques petites torsions sur la colonne vertébrale, légères et contrôlées. À nouveau, on va pouvoir croiser les bras devant et tirer derrière. Je rappelle, hein, donc ça fait là, tac, 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 tac. Allez, c'est parti, tout en trottinant. Allez, on enchaîne avec des petits ciseaux de jambes, avec un pied qui passe une fois devant, une fois derrière. On contrôle à chaque fois bien ses appuis. Hein. J'arrive bien dans le sol. Là, 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 là. Voilà. Et puis, jumping jack. Là aussi, hein, on contrôle bien les appuis. J'arrive, je repars. Et même chose devant, en tirant bien les bras derrière. Ok, on va enchaîner sur la petite activation musculaire sur place. Pour ça, je vous propose de passer sur les genoux et on va démarrer avec position 4 pattes, hein, les épaules à l'aplomb des poignets. Si je me mets là, c'est peut-être mieux, voilà. Les hanches au-dessus des genoux et la tête dans l'axe de la colonne. On va démarrer avec la jambe gauche en tirant le genou sur l'extérieur. On ramène et on tire le talon vers le plafond. Là. Allez, c'est parti. Ça fait 1, 2, 3. On va en faire 5 à gauche et 5 à droite. 4 et 5. Et on fait l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. On vient s'allonger sur le dos. Et puis, main à côté des fesses. Je viens tout simplement, je me décale un peu, voilà. Je viens lever un pied à la verticale, pousser avec le bassin et je laisse descendre ma jambe sur le côté, contrôler, et je remonte, contrôler. Là, on décolle la tête du sol, mais on ne met pas la tête en hyperflexion. Allez, on est à 3, et 4, et 5. On change de jambe, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Tant qu'on est au sol, on y reste. On va venir se mettre dans cette position, là, les pieds à plat, sur les fesses, jambes fléchies, les doigts vers l'arrière, à côté ou plutôt derrière les fesses. Là, je vais soulever les fesses du sol, je viens mettre un bras devant, et je viens pousser avec ma jambe droite pour aller chercher le plus loin possible avec ma main droite. Et je regarde ma main, puis je reviens me mettre en place, je change, et je pars de l'autre côté. 5 de chaque côté, allez en position, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, allez on se grandit, hein, et 8, et 9, et 10. Ok. Là, on va partir en position beer walk. Et donc beer walk, c'est quoi?
C'est cette position de 4 pattes, là, la même que tout à l'heure, quand on a fait cet exercice-là, mais on décolle légèrement les genoux du sol, à peine. Et donc, dans cette position, je vais tout simplement venir prendre de l'élan, là, en allant chercher, en amenant les fesses au-dessus de mes talons, et de là, je viens emmener le pied à côté de la main. D'accord? Donc là, je me décale un peu, voilà. Et je ramène, je prends de l'élan derrière, je ramène le pied à côté de la main. Position biroll, je prends de l'élan et je ramène. Allez, de nouveau, 5 de chaque côté, on est parti. Et 1 à gauche, gear walk, et 1 à droite, gear walk, et 3, pardon, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 10, ça suffit. Allez, on enchaîne avec une position debout, pied à écartement des épaules. Je me mets de profil. Là, je viens lever les bras à la verticale, hein, bien au-dessus de ma tête. Et puis, je vais me mettre sur mon pied gauche. Et dans cette position, je viens en avant, le corps est droit. Voilà, les oreilles entre les bras. Et je me relève. On va en faire 5 sur la jambe gauche et 5 sur la jambe droite. Allez, en position. Et c'est parti. Là, 1. Et 2. On ne pose pas le pied au sol entre deux séries, hein, entre deux répétitions, pardon. 3. Et 4. Et 5, et on change de jambe. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. On va terminer cette petite mobilisation musculaire, sollicitation musculaire de l'échauffement, en se mettant debout, pieds parallèles. Je viens poser les mains au sol, et puis, jambes tendues, j'avance le plus loin que je peux en restant gainé, donc regard sur les mains, et bassin en antéversion. Quand je suis loin devant, je fais une petite marche sur la pointe des pieds pour pouvoir me redresser. Je pars en fente et je me remets en position initiale. Allez, c'est parti. Là, les bras en l'air, je descends devant et j'avance, petit pas, petit pas, petit pas, regard sur les mains, et j'avance avec mes pieds, le plus près que je peux. Je me redresse et fente. C'est parti. Voilà, c'est la deuxième. Et fente. On change, hein, une fois le pied droit, recule. Une fois le pied gauche. C'est parti pour la troisième. Fente. La quatrième. On est bien toujours dans une phase d'échauffement. Là, pour l'instant, on n'est pas en train de bourriner. On veut être prêt musculairement et articulairement. Ah, j'ai zappé la fente. Et pour la dernière série, la dernière répétition, pardon. Hop. Voilà. À la fin de cet échauffement, on est à peine moite. On se réhydrate un coup. Voilà. Et on va attaquer maintenant la partie circuit training, pour laquelle je m'équipe donc de mon intervalle timer, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec ça, mais là c'est moi qui vais le lancer. Donc 4 fois 20 sur chaque exercice. Je vous montre les deux premiers, parce que ce sont les deux plus complexes. Ensuite, j'aurai les 30 secondes de récupération entre chaque exercice pour vous redémontrer l'exercice suivant. Le premier, qui est l'exercice cardio, consiste à venir chercher avec sa main, à venir toucher l'extérieur de la cheville. Je me remets les bras dans cette position. Intérieur de la cheville, intérieur de l'autre cheville, extérieur. Et je repars sur le même pied. Extérieur, intérieur, intérieur, extérieur. Le tout en sautant, ça donne 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, 4 fois 20 sur ce rythme qu'on est libre de faire à l'intensité qu'on souhaite.
Et le premier exercice musculaire, alors ce sera de la position de pompe, là, sur les pieds. On va venir s'enfoncer là, dans les bras. Hein. Je dois sentir mes rhomboïdes qui rentrent en contact. Et puis je viens, à l'inverse, repousser au maximum. Je descends, je repousse. Voilà, 20 secondes. Et on va alterner cet exercice et un autre. Le deuxième exercice consistera à être sur les genoux, position pompe. On descend en demi-flexion coude au corps. Et là, regard sur le sol, petite flexion légère. Important, quand on veut sortir de la position, qu'on peut aussi faire évidemment sur les pieds, hein, pour ceux qui souhaitent, on sort par une pompe, d'accord? Ou sur les genoux. Voilà, trêve de blabla. Je lance le timer, on a 5 secondes et on est parti pour le cardio. Attention, en position, les mains là-haut, et c'est parti. Extérieur, intérieur, intérieur, extérieur, extérieur, intérieur, intérieur, extérieur, extérieur, intérieur, intérieur, extérieur. Allez. Chaque fois, il y a contact. Hein. Le buste reste droit, le regard à l'horizon. Récup. Alors la récup, hein, attention, c'est de la récup active. On est en train de trottiner, donc soit dans une démarche de jogger, soit en sautillant d'un pied sur l'autre. Et c'est reparti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez, encore. Là, on est sur un rythme plutôt cool. Quand vous ferez votre deuxième tour de circuit, vous pouvez très bien accélérer. Et récup. Allez, toujours en trottinant. Tiens, sur les deux derniers, pour ceux qui souhaitent, on va essayer de mettre un peu plus la gouache. 2, 1. Allez, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il y a toujours un petit sursaut au sol. Hein. Et récup. Le petit dernier. 2, 1, et c'est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2. Et on reste toujours droit. Hein. Le buste ne vient pas à la rencontre de la jambe, de la cuisse, pardon. Et là, on récupère 25 secondes, 30 secondes, avant de partir sur l'exercice musculaire pour la ceinture scapulaire que je vous ai montré précédemment. Hein. Donc, je rappelle, hein, il y a deux exercices, on alterne une fois l'un, une fois l'autre. J'enfonce le dos et je le ressors sur 20 secondes, puis 10 minutes de récup, et ensuite ce sera petite flexion. Attention, 5 secondes. Allez, en position. Et c'est parti. Là, 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 là. On descend, on remonte. Les bras restent tendus. Le regard est sur le sol. Et le corps est droit. On est sur les pointes de pied. Récup. Là, pour la récup, on peut s'asseoir sur les talons et délayer tranquillement les bras. Allez, en position. Là, pardon, c'est petite pompe. Hein. Là, là. Vous pouvez poser les genoux. Hein. Là, je suis en train de le faire sur les pieds. On peut le faire genou au sol, là, comme ça. Ce sont des petites flexions, extensions des coudes. Comme un petit rebond, comme si on rebondissait. Là, on peut refaire sur les pieds. Et on sort par une pompe. Là, on a 10 secondes de récup et on repart donc sur le premier exercice, hein, où j'enfonce le tronc entre les épaules en position. C'est parti. On descend et on monte. On descend et on monte. On respire, hein. On inspire quand on descend, on expire quand on remonte. Récup. Il reste les 20 secondes de petite flexion. Libre à vous de commencer sur les pieds, poser les genoux pendant les 20 secondes, comme vous voulez. En position, c'est parti. Là. On essaie d'éloigner les épaules de ses oreilles, hein. On n'enfonce pas la tête dans son cou. On creuse pas le dos.
le corps est droit. Là, si je commence à fatiguer, je pose les genoux pour continuer. Si vraiment j'en peux plus, je reste en isométrie, je ne bouge plus. Et on sort de la position par une pompe correcte. Allez, on a nos 30 secondes de récup. Et on enchaîne sur un exercice cardio, que j'appelle le Seal Jumping Jack. Au lieu de faire un jumping jack là, avec des bras qui montent, je vais faire un jumping jack avec les bras qui s'écartent à l'horizontale, bien à l'horizontale, quand j'ai les pieds écartés, et qui se rapprochent devant. Donc les bras font ça, pendant que les pieds font ça. Je me plie un petit peu pour que vous puissiez voir dans l'écran qui n'est pas assez grand. Dans 5 secondes, on est parti. 2, 1, et c'est parti. Là, allez. Les bras bien à l'horizontale, il ne s'agit pas de descendre ici. Bien à l'horizontale, les mains au niveau des épaules. Et à chaque fois que je pose mes pieds en appui dans le sol, c'est un appui contrôlé. « 10 secondes pour récupérer en restant actif, en bougeant un petit peu, en sautillant. Et c'est parti. Allez, on est gainé dans cet exercice, on n'est pas relâché dans la ceinture abdominale. Et on relâche. Les positions sont quand même toujours un peu les mêmes. On a un dos droit, placé, les abdos engagés. Allez, c'est parti. Le regard est souvent sur l'horizon pour avoir une tête dans l'alignement de la colonne. Et on relâche tout en restant actif. Il n'y en a plus qu'un. Allez, c'est parti. Les 20 dernières secondes de cardio. Après quoi, on aura 30 secondes de break, pendant lesquelles je vous expliquerai et vous démontrerai l'exercice musculaire qui va cibler les quadris et les fessiers essentiellement. Et récup. Voilà, l'exercice est très simple. Il s'agit de se mettre en position demi-squat, donc les pieds à écartement des épaules ou un peu plus, parallèle ou avec un petit peu d'angle, 5 degrés. Je descends genoux dans l'axe des pointes de pied, mes genoux ne dépassent pas la ligne de mes orteils, c'est bien un mouvement amorcé par les fesses et non pas par les genoux. Là, le dos est droit, l'angle buste, jambes est le plus ouvert possible. Et là, en fait, je viens tout simplement exercer de petites flexions, comme tout à l'heure, sur les coudes, mais cette fois-ci, sur les genoux. On y va, on descend en position, et c'est parti. Les mains, on les met où on veut, ça peut être ici, ça peut être devant, ça peut être aux tempes, et je crois qu'aux tempes, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. On relâche. Là, pareil, on reste un peu actif. Je fais la série suivante face à vous. 3, 2, 1, et c'est parti. Tous les pieds sont en contact avec le sol. On n'est pas sur la pointe de pied. On essaie de ne pas être en déséquilibre vers l'arrière. Si je sens que je tombe un peu en arrière, je mets les bras devant. Ça permet de compenser la perte d'équilibre. Si je ne suis plus capable de faire ces petites flexions-extensions, je reste en position isométrique. Allez, il reste 10 secondes de récup pendant lesquelles on bouge. Récupération active. Allez, on vient se placer. Et c'est parti. Main au temple ou main devant, comme vous voulez. Récupération active. On est sur de l'endurance musculaire, on a vraiment du lactique qui s'accumule dans les muscles, et moi je commence à le sentir, c'est parti. Voilà. Si vous le sentez aussi, et que ça devient impossible, je répète, on fixe la position, contraction isométrique, mais si on le peut, on continue les petites flexions-extensions.
et récupération. Allez, là on a 30 secondes à nouveau. Voilà, et on va partir après un petit coup de flotte. Oui, oui, c'est de l'eau. Hein. Pas de monster ou de cochonnerie dans ce genre. Pour le cardio, on est en position là, sur les fesses et sur les pieds, les mains vers les côtés, les doigts sur les côtés. On va soulever le bassin et on va tout simplement en fait faire ce qu'on appelle un kick-up. Là. Alors, si c'est trop difficile, on peut aussi le faire simplement là. Mais bien sûr, on va essayer de ne pas avoir les pieds en contact avec le sol en même temps. C'est parti. Là. Vous n'avez jamais deux pieds sur le sol en même temps. Le bassin est toujours en antéversion. Je pousse le pubis vers le plafond. J'essaye d'éloigner les oreilles de mes épaules. Récup. Là, on va tout simplement rester assis pendant la récupération. Allez, en position. Et c'est parti. Et pas d'apnée, hein, on respire. Allez, récupération. Bien sûr, ça sollicite également les épaules, les triceps. Bien sûr, c'est pas que du cardio. Hein, c'est impossible. Allez, c'est parti. Quand on travaille au poids de corps, on travaille beaucoup sur des chaînes musculaires. On n'est pas comme dans une salle de muscu en train d'isoler un muscle pour le faire fonctionner. Et c'est ça qui est très intéressant. Souvent au poids de corps, hein, pendant qu'on travaille, on est aussi sur de la proprioception, de l'équilibre, sur la coordination de différentes chaînes musculaires qui travaillent entre elles. Allez, dernière série. C'est pour ça qu'on appelle ce genre de travail du fonctionnel. Et on récupère 30 secondes. Voilà. Après quoi, on va enchaîner sur les 4 x 20 qui vont cibler les abdos. Alors, pas que les abdos, comme je viens de le dire. On va être en position pompe. Et on va venir amener le genou à l'extérieur du coude, genou gauche à l'extérieur du coude gauche, en mettant 3 petits à-coups. Donc ça va faire 1, 2, 3, et on revient en position. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Prêt? Départ dans 5 secondes. Allez, on commence tous à gauche. Et 1, 2, 3, et on ramène le pied. 1, 2, 3, et on ramène le pied. 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Là, on cherche vraiment à aller vers l'avant, à tirer le coude, le genou, pardon, récup. On cherche à amener le genou le plus loin possible vers l'avant. On résiste dans les épaules, là. Et la position reste inchangée, hein. Regard sur le sol. Allez, c'est parti, on commence à droite cette fois. 1, 2, 3, et on pose le pied. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le plus ample possible, hein, le mouvement. Le plus ample possible. Allez, jusqu'au bout. Et on récupère. Je sais que vous entendez mon décompte de 3, 2, 1 avant que ça s'arrête. Mais on est dans l'exercice jusqu'à la fin. Hein. Allez, on repart à gauche. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et l'autre côté. 1, 3. Allez, il serait facile de faire des mouvements moins amples, mais on se force à aller jusqu'à l'amplitude max. Hein. Je tire le genou le plus loin que je peux. Récup. Dernière série. Allez, en position. Et c'est parti. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Vous avez vu que sur mon pied qui reste en appui, je pousse. Hein. Je pousse pour envoyer tout mon corps vers l'avant. Je passe de balle du pied à gros orteil uniquement en contact avec le sol. Et récup. Allez, on a 30 secondes. Voilà. Et puis on va enchaîner sur le
Le cardio, il s'agira de faire cette fois-ci des burpees, mais sans la pompe et sans le saut extension. Donc de la position debout, je viens simplement me mettre en position pompe et tout de suite, je me redresse. Quand je suis droit aussitôt, je repars et je me relève. Donc, voilà, on part de deux positions, la position debout et la position pompe. Et on les lie. Prêt? Et c'est parti. On essaye de mettre du rythme. Et on est propre, hein? Chaque fois, j'ai mes pieds qui sont devant mes mains pour avoir un écartement de mes appuis qui correspond toujours à la largeur de mes épaules. Récup. Et on peut trottiner. On n'oublie pas que c'est une récup active. On peut bouger un peu les bras aussi. Allez, en position. C'est parti. Pied, écartement des épaules. Main, écartement des épaules. Le corps est droit, la tête est... Le regard est à l'horizon quand je suis debout. Il est sur mes mains quand je suis en position de pompe. Et récup, active. J'ai failli me faire gagner par l'envie de m'arrêter avant la fin. Surtout pas. Et c'est parti. Allez, respirez, hein. Et la dernière série. Allez, on approche de la fin. Hein. C'est parti. Attention, le dernier exercice musculaire qui nous attend après ça est à nouveau un peu compliqué. Il va solliciter les dorsaux, les fessiers, les ischios. Et à nouveau, on va alterner deux exercices différents. Donc, ça fera exercice 1, exercice 2, exercice 1, exercice 2. Ok, on a 30 secondes de récup et je vous les montre. Alors, premier exo, assez compliqué à comprendre. Je suis en contact avec le sol par les talons uniquement, les fesses et cette partie-là du coude, pas la pointe. Là, et je vais simplement décoller les omoplates, tirer poitrine vers le plafond, regard sur le plafond. C'est l'exercice 1. L'exercice 2, c'est talon et l'omoplate au sol, main sur les cuisses, et je ramène pied à plat, talon, talon. On démarre dans 5 secondes. Attention, préparez-vous. On commence avec le premier. Talon, fesses et coude au sol. Je pousse les omoplates vers le ciel. Je suis bien penché en arrière, je regarde le plafond. Talon, fesses, l'arrière du coude en contact avec le sol. C'est tout. Je tire la poitrine vers le plafond, le regard est au plafond. Et on relâche. Pendant la récup, regardez bien, je suis sur les talons et les omoplates pour l'exercice suivant. Je pousse les hanches vers le plafond, main sur les cuisses et je viens ramener les pieds. Allez, c'est parti. Talon, talon, pied, pied, talon, talon, pied, pied, talon, talon, pied, pied. Le bassin est toujours en antéversion, hein, vers le plafond là. On relâche et on partira de nouveau sur le premier exercice. Hein. Préparez-vous, donc pied à plat, fesses et arrière du coude en contact. C'est parti. J'ai dit pied à plat, ça peut être les talons. Hein. Allez, on regarde bien au-dessus de soi, voire légèrement derrière. On va tirer un peu sous le menton, là, dans la nuque. C'est normal, c'est les mêmes muscles que ceux qui sont sollicités dans les crunchs et qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. On relâche. Et puis, dernière séquence. Donc, alors, pensez bien à bien décoller les fesses, pousser les hanches vers le plafond, main sur les cuisses. Et c'est parti. Là. Talon, talon, pied, pardon, talon, talon. Pied, pied, talon, talon. Pied, pied, talon, talon. On essaie de ne pas poser la tête au sol. Elle est légèrement décollée du sol, très légèrement. Et récup. Ok, on a 30 secondes. Et on va terminer par un dernier exercice cardio. Alors, attention, on enchaîne à nouveau deux exercices. Une fois Terminator, ça veut dire que je suis en position pompe, et je viens ramener mes pieds à côté de la main,
en position initiale, à côté de l'autre main, en position initiale. Et les 20 secondes suivantes, ce sera un simple climb de mountain, dans lequel les genoux frôlent le sol, regard sur le sol. On démarre dans 5 secondes, et pour ce premier tour de circuit, ce sera la fin, alors on ne fait pas semblant. Allez, c'est parti, Terminator, 1, et 1, et 1. Allez, les épaules toujours bien à l'appui, à l'aplomb, pardon, des poignets. On ne creuse pas le dos quand on arrive en position pompe. Allez, on récupère. Surtout là, on relâche bien les épaules puisqu'on est en appui tout le long. Et on enchaîne sur un climb de montagne. Allez, c'est parti. Allez, rapide. Et on peut même croiser les genoux sous la poitrine là, pour varier un petit peu les plaisirs. Allez, le genou droit vient chercher le coude gauche. Le coude gauche vient chercher le genou droit sous la poitrine. Et on relâche. Allez, on décontracte bien les épaules. On embraye sur le Terminator. Allez, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 1. Récup. Allez, les 20 dernières secondes d'effort. Climb de mountain avec les genoux qui croisent sous le buste. C'est parti. Allez. Ok, on en a terminé avec le premier tour de circuit. On déclenche son petit chrono. En tout cas, moi, je déclenche pour vous. Et dans 2 à 3 minutes, eh bien, on repart pour la même chose. C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'échauffement, évidemment. Je crois qu'on est suffisamment chaud, là. Et on part simplement donc dans le circuit. Bon, on vient de terminer sur du cardio. Il faut le temps que le cœur redescende. Mais vous allez voir que dans 2 ou 3 minutes, vous serez juste frais pour repartir dans la même chose. Et maintenant que vous le connaissez, vous allez pouvoir envoyer peut-être un peu plus fort. Ou pas, chacun son niveau. Certains décideront peut-être de s'arrêter là et considéreront qu'ils en ont fait assez. Sachez que c'est un travail en endurance musculaire. Donc, aller sur un deuxième circuit, c'est quand même assez intéressant pour creuser un petit peu, accumuler un peu plus d'acide lactique et donc surcompenser un peu davantage si on fait repos demain ou après-demain. Demain ou demain et après-demain. Avant de faire évidemment le même circuit. Voilà. Je ne vais pas vous proposer des étirements à la fin de cette vidéo. Pour rester sur un format de 40 minutes, c'est très bien. Par contre, je vais tourner une petite vidéo dans laquelle il n'y aura que les étirements de fin de séance que vous pourrez reproduire à la fin de chacune de mes séances de PPG que je vous propose là en ligne pendant cette petite période de confinement. Voilà. Eh bien, bravo à tous. Bon courage pour le deuxième tour de circuit que je vais faire aussi, promis juré craché. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau circuit.